Bonjour et très heureux de se retrouver par cette belle journée ensoleillée et cette température presque printanière. Alors ce mois-ci, la rédaction de Camping Car Magazine a mis la direction à l'est de la France. Plus particulièrement, nous sommes ici à Nancray, sur le site du musée des Maisons Comtoises. Alors comme son nom l'indique, c'est pour découvrir le patrimoine riche de cette région franc-comtoise. Imaginez qu'ici, c'est un site de 15 hectares et qu'il y a 35 bâtiments, dont 12 grosses fermes qui sont à visiter et à découvrir. Alors c'est un parcours qui est fait pour les petits, mais également pour les grands. En gros, venez en famille, vous serez conquis. Et pour bien faire les choses, le site dispose d'une belle aire de stationnement sur lequel il sera possible évidemment de dormir et de passer une nuit paisible dans cet écrin de verdure. Ce site du musée des Maisons Comtoises est donc une véritable découverte familiale et ça tombe plutôt bien puisque nous avons décidé de réaliser un essai ce mois-ci sur un véhicule à vocation familiale. Découvrons-le sans plus attendre. Ce mois-ci, nous avons la chance d'essayer un véhicule de la marque Malibu. Alors Malibu, c'est une marque allemande, mais pour le marché français, il n'y a que des fourgons. Pourtant, cette marque dispose effectivement dans son catalogue de profilés et d'intégraux, mais ça c'est pour les marchés européens en dehors de la France. Nous, c'est uniquement un fourgon. Il s'appelle Malibu 640 LEK. Il fait 6,36 m de longueur et on va le détailler un petit peu plus maintenant. Si on devait parler uniquement des dimensions de ce véhicule, sachez qu'il fait 6,36 m de longueur, donc 2,05 m de largeur et 2,66 m de hauteur. Mais ça, c'est pour la version dite confort. Là, il faut y ajouter une vingtaine de centimètres puisqu'en partie supérieure, ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais il y a un toit relevable. Ce toit relevable, évidemment, permet de disposer d'un couchage double et donc d'avoir une vocation familiale sur ce véhicule, mais on en parlera un tout petit peu plus tard lorsque nous pénétrerons à l'intérieur du véhicule. D'un point de vue extérieur, ce qu'il faut souligner, c'est cette calandre sur laquelle trône fièrement la marque Malibu. Et puis en partie arrière, on admirera évidemment les hublots. Ces petits hublots ont un petit aspect yachting, ils sont ouvrants qui plus est. En revanche, c'est une option facturée 505 €. Mais très franchement, ça permet vraiment de disposer d'un beau design et surtout, ça personnalise vraiment ce fourgon. Ce toit relevable permet à ce véhicule de s'appeler Family 4-4. Alors en anglais, ça signifie pour 4, comme vous l'aurez évidemment compris. D'un point de vue conception, ce toit relevable revendique un poids de seulement 105 kg. Et puis, il est constitué d'un panneau sandwich au final, composé de polyester, d'aluminium et d'une couche d'isolant entre les deux. Et il permet évidemment à l'étape de disposer d'un confortable couchage double. Nous voici à bord de ce Malibu Diversity 640 LEK et donc en partie avant, on retrouve évidemment un classique salon. Évidemment, il est identique à ce qu'on retrouve sur le marché du fourgon, c'est-à-dire qu'on a les deux sièges pivotants de la cabine qui viennent compléter la banquette face route pour deux personnes. Alors cette banquette, il faut quand même souligner qu'elle est plutôt agréable et confortable pour deux personnes car elle est suffisamment large et profonde et donc elle conviendra aisément à des enfants mais aussi à des adultes. Et sur un fourgon, c'est pas du luxe, mine de rien. Sur ce marché du fourgon, il faut reconnaître que la grande tendance à l'heure actuelle, c'est de ne plus avoir de rangement au-dessus de la cabine. Et bien sûr, ce modèle, ce n'est pas le cas. On dispose encore d'un contenu au-dessus du poste de conduite, ce qui permet de mettre beaucoup de choses à l'intérieur et ça, c'est pratique. Et puis en pavillon, c'est là qu'on retrouve également la trappe d'accès au lit,
puisque là aussi il y a un couchage double qui est plutôt appréciable. Alors c'est pour les enfants mais aussi pour les adultes, à vous de voir qui veut dormir au-dessus. Le lit il fait 203 cm de longueur, 133 cm de largeur. Le matelas fait 5 cm d'épaisseur. Ça peut paraître faible comme ça, mais pourtant c'est vraiment confortable puisque ce matelas repose sur un sommier alvéolé en nylon. Même si le confort du lit de pavillon en partie supérieure est assez intéressant, il n'en est rien par rapport à la chambre arrière de ce 640 LEK. En effet, il mise sur des lits dits jumeaux, même si de prime abord on a l'impression que tous les matelas sont réunis. Eh bien non, c'est vraiment des lits jumeaux avec un accès central plutôt simple grâce à une marche qui permet de monter aisément dans ses couchages. D'un point de vue dimension, il faut savoir que le lit ici présent fait 197 cm de longueur par 86 cm de largeur, alors que de l'autre côté, on a un peu moins de longueur, 183 cm. En revanche, la largeur, c'est presque 1 mètre. Si d'une manière générale, dans ce véhicule, on se sent à notre aise, le confort est bien présent, la qualité est flatteuse, le mobilier est de belle facture, la chambre met vraiment à l'honneur cet ensemble avec un capitonnage des parois, le mobilier en pavillon avec notamment 6 placards qui permettent aisément de ranger le linge. Et puis on appréciera, on en a parlé tout à l'heure dans partie extérieure, ces petits hublots. Pour l'intérieur, sachez qu'ils sont ouvrants et qu'ils offrent donc à la fois une belle vue sur l'extérieur, mais aussi une confortable aération. Pour optimiser chaque espace, il faut également souligner que ce fourgon dispose sous les sommiers d'une penderie en pied de lit et puis 2 coffres sur la partie qui lui fait face. Depuis le début, on n'a de cesse d'appeler ce véhicule Diversity 640 LEK, mais Diversity, qu'est-ce que ça signifie réellement dans l'univers Malibu? C'est au niveau de la cuisine que tout va se jouer, puisque ce modèle en version confort n'a rien à voir. On aurait ici imaginé un frigo en partie supérieure et une partie basse occupée par une penderie. Sur le Diversity, la cuisine est à l'honneur, elle est superbe sur ce véhicule, on ne va pas se mentir. Puisqu'en partie basse, on retrouve un frigo de 79 litres. Et puis la partie supérieure est occupée par un plan de travail très utile lorsque l'on cuisine. Et puis derrière ce petit mobilier à la fois élégant, il y a évidemment des rangements qui se montent ici, très pratiques. Pour le reste de la cuisine, on dispose d'un réchaud de feu. Sous ce faux plan de travail, on retrouve un évier suffisamment profond et puis une planche à découper qui peut être pratique à l'usage. En partie haute, un placard de pavillon et puis en partie basse, il faut souligner qu'il y a 3 grands tiroirs dont l'un est occupé par des rangements prévus pour les couverts. Enfin, pour terminer avec cette cuisine, puisque Malibu a vraiment mis les petits plats dans les grands, pour ceux qui aiment vraiment s'étendre lorsqu'on cuisine, il y a là aussi une tablette rétractable qui permet d'agrandir la surface du plan de travail. Pour finir le tour d'horizon de ce véhicule, en partie centrale, on retrouve évidemment la salle d'eau. Alors il faut admettre que les ingénieurs ont plutôt bien œuvré sur ce véhicule pour une maîtrise parfaite de cet espace et ça commence déjà par l'accès, puisqu'ici c'est des portes à 2 battants coulissantes que l'on retrouve afin d'élargir au maximum l'accès dans cette zone plutôt étriquée. Enfin étriquée, pas tant que ça, car il faut admettre que cette salle d'eau a été plutôt bien gérée au niveau du développement en décidant de jouer la modularité au maximum. D'un côté, on a un WC qui, une fois qu'il n'est plus utilisé, retrouvera sa place sous les sommets de la chambre via une ouverture dans la cloison. Ça permet ainsi de disposer d'un large espace ou pour la douche ou pour le lavabo, c'est en fonction. Et franchement, c'est plutôt bien vu de la marque. Il est maintenant l'heure de parler du budget de ce véhicule et comme vous le savez, les Allemands sont assez friands de véhicules standards affichés à un prix relativement attractif mais auxquels s'ajoutent énormément d'options. Le véhicule à l'essai ne déroge pas à la règle et on retiendra évidemment qu'il y a beaucoup trop d'options sur ce véhicule, notamment le store extérieur de 4 mètres de long, qu'il y a également le combiné multimédia avec écran tactile de 9 pouces couplé aux commandes sur le volant, la climatisation automatique, bref une liste relativement longue qui alourdit considérablement la facture de presque 10 000 € au final.
Nous allons retenir vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que ce véhicule de base est commercialisé à partir de 68 150 € avec la motorisation de 140 chevaux. Et puis on va quand même y ajouter quelques petites options, notamment ces fameux hublots à l'arrière qui apportent vraiment un style différent au véhicule et qui en plus sont fonctionnels. Et puis le pack style justement qui permet d'avoir un design différent à la fois extérieur et intérieur qui lui est facturé 855 €, ce qui au final fait de ce véhicule un tarif de 69 510 €. Il est maintenant l'heure pour nous de prendre le chemin du retour et de rendre ce véhicule. Ça marque évidemment la fin de notre essai. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous on a pris de plaisir à la tourner dans cette région une nouvelle fois franc-comtoise. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser un commentaire sur le véhicule ou même sur la vidéo dans sa globalité. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait car nous publions régulièrement des vidéos sur notre chaîne YouTube. Enfin, pour ne rien rater de toute l'actualité camping-car, quelle qu'elle soit, rendez-vous sur notre site internet www.camping-car.com et puis évidemment, n'oubliez pas les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel essai et en attendant, prenez du bon temps et prenez soin de vous.